Bonjour à tous et bienvenue sur Event. Aujourd'hui, on se retrouve directement dans le bois. Ça tombe bien, avec des amis, on a fait l'acquisition d'un nouveau territoire de chasse. Et je vais vous montrer comment trouver le spot parfait pour placer vos pièges photos. Allez, je vous emmène avec moi. Du coup, Jules, tu penses qu'ici on peut trouver des animaux ou quelque chose? Bah ouais, en tout cas c'est l'objectif. Je pense que tout chasseur qui a eu un territoire de chasse ou un territoire de chasse connaît un peu cette excitation. Celle de on découvre un endroit qui est un peu nouveau et on va essayer de trouver où se cachent les animaux. Donc moi, comme je suis un peu un fan de la chasse d'été du brocard, l'idée c'était de trouver un peu l'endroit où les brocards vont venir faire leur rut. Donc pour ça, on va s'aider un peu des pièges photos. Et on va essayer de trouver vraiment le bon spot. Alors on va peut-être pas le trouver du premier coup, mais on va essayer de trouver un peu des indices de présence, des coulées. Voilà, comme je vous dis, c'est un nouveau territoire, on part de zéro. Donc voilà, on y va, on va vraiment à la chasse avant la chasse quoi. Tiens, regarde là, tu vois Arthur, de ce qu'un peu j'ai repéré. Là il y a une petite coulée qui descend et j'avais vu que ça pouvait être pas mal. On va la suivre et on va voir si on trouve pas d'autres coulées qui viennent couper la pente. Et puis après on y va. Hein. Allez, vas-y, suis-moi. Ok, vas-y, je te suis. Eh Jules, ouais. Tu sais, moi j'y connais rien, c'est quoi une coulée exactement? En fait, une coulée, c'est une trace qui va être laissée sur le sol et cette trace, elle va être due au passage répété des animaux. Donc à force de passer au même endroit, il va plus y avoir de pousses, d'herbes et donc ça va vraiment laisser un passage un peu couleur terre. Et donc nous, ça nous aide chasseurs à repérer vraiment l'endroit de fuite ou d'arrivée des animaux. Et donc c'est parfait pour placer un piège photo ou carrément mettre un poste de chasse ou d'affût. Donc comme tu peux voir là, c'est un peu ce que je cherchais. Hein. Dans la pente, il y allait forcément avoir un endroit où ça allait venir couper. Donc comme on a une plaine là, on voit que les animaux, ça vient sortir de la plaine, hop, et ça rentre directement dans le bois. Donc je pense que si on trouve cette coulée, surtout que si on la suit, on va peut-être avoir un spot sympa. Allez, on rentre. Bon, tu vois, la coulée, elle arrive directement là dans l'arbre. Mais bon, vu que le passage il est un peu entravé, je pense que les animaux ont forcément fait une boucle quelque part. Je vois que c'est un petit peu plus dégagé. On va essayer de se faufiler. Et à mon avis, derrière, on va retrouver les indices de présence. C'est vraiment l'aventure. Hein. Quand on ne connaît pas, faut y aller. Hein. Bon, là, on est arrivé à suivre la coulée. Mais je vois que derrière, c'est un petit peu plus vert, un petit peu plus touffu. Il va falloir avoir de bons yeux. Mais allez, avant de chercher, je vais en profiter pour vous présenter un peu le matériel qu'on a emmené. Comme ça, vous verrez aussi avec quoi on surveille les territoires. Hop! Bon, forcément, quand on a un nouveau territoire de chasse, c'est compliqué de trouver tout de suite le bon spot. Donc moi, ce que je fais quand c'est quelque chose de nouveau, j'emmène pas 50 pièges photo. J'en emmène un cellulaire. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris un petit ICU qu'on vous a déjà présenté sur Event. Le petit ICU Clum S avec sa petite antenne. Voilà, c'est un piège tout simple, entrée de gamme qui fait des très belles photos et surtout, moi je trouve pour du repérage et quelques petites photos à droite à gauche dans des endroits où il n'y a pas encore forcément trop de passage, c'est un super allié. Et ce que j'aime bien faire, c'est que le piège photographique cellulaire, je vais le mettre dans la coulée qui me semble être la plus importante. Et je double la surveillance avec un piège photographique non cellulaire, comme celui-là. Ça pareil, ça c'est le Browning HP5 qui fait des super qualités vidéo. Ça c'est vraiment un de mes pièges photos favoris, il fait des super images, enfin bref. Et lui, je vais le mettre pas très loin de celui-là, mais surtout dans d'autres coulées, histoire de voir s'il y en a une qui est plus passante que l'autre. Et dans une semaine, je reviendrai sur place, je regarderai les images et ensuite je pourrai me dire ok, le spot est bon, le spot est pas bon, faut que je décale mon piège photo, ou au contraire, il n'y a rien, vas-y bouge. Donc voilà, moi je repère toujours avec 2 pièges photo et après j'y vais un peu à tatillon, je découvre, je chasse quoi. Une fois qu'on a nos pièges photographiques, ce qui va être aussi super important, c'est tout ce qui est accessoire autour. Et comme accessoire, il y a notamment la carte mémoire. Moi, depuis de nombreuses années, j'utilise des cartes mémoire intégrales. Alors vous allez me dire, il en existe des milliers, mais ce que j'aime bien chez Intégral, notamment sur ce modèle-là, c'est que ce sont des cartes qui sont faites pour tout ce qui est nouvelles technologies comme les dashcams, les pièges photographiques. Ça va être des cartes mémoire qui vont résister à des températures plus basses et plus hautes. Au moins, on est sûr que le piège va fonctionner correctement et que la photo ou la vidéo sera correctement écrite sur la carte mémoire. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'utilise depuis de nombreuses années et ça, forcément, je vous le recommande. Maintenant, ce qui concerne aussi l'alimentation des pièges photographiques, vu qu'on est sur une période de repérage, je ne m'embête pas avec les batteries lithium. Hein. Pour le moment, vu que ça va être du temporaire, j'ai juste mis des piles. Je vous conseille les piles GP, hein, c'est des piles qui sont un peu plus résistantes au froid, un peu plus performantes aussi. Et comme j'ai l'occasion de venir toutes les semaines sur le territoire, au moins si jamais c'est un peu plus bas, je peux le changer. Après, si vous laissez le piège photo plus longtemps sur place, partez sur du lithium, sur de la pile rechargeable, vous en serez que satisfait. On a parlé de la carte mémoire, de la batterie. Et le dernier élément qui pour moi est le plus important, c'est ce qui va permettre de venir accrocher
le piège photographique sur l'arbre. Ça, je vous l'ai déjà présenté, hein, c'est la petite fixation Bushwhacker. L'avantage, c'est que elle vient facilement se mettre dans l'arbre. On a ici le petit écrou qui permet de venir mettre le piège photographique, la molette qui permet ensuite de venir l'incliner à souhait. Et donc dans une unité couverte de territoire, c'est bien, on trouve un arbre, on met notre piège photo, ensuite on l'oriente en fonction de la coulée. C'est top, au moins on est sûr d'avoir l'axe qu'on veut surveiller. Bon, je vous ai présenté un peu l'accessoire. Maintenant, on retourne à la chasse à la coulée. Allez, c'est parti. Jules, pourquoi tu parles de tout là depuis tout à l'heure? En fait, depuis qu'on s'est assis là et qu'on fait la présentation de produit, mon oreille de chasseur a repris le dessus. Et en fait, j'entends des tout petits pas en bas, là en dessous de nous, ça fait une petite pente. Donc bon, à cette heure-là, ça peut être un chevreuil qui se balade. Je pense plutôt à une chevrette peut-être. Bon, c'est aussi un bon indice de quand on voit des animaux en se baladant. Donc si on peut éviter de les faire fuir et les repérer et voir un peu ce qui se passe, bon, c'est toujours agréable pour les yeux. Et puis moi j'aime bien aussi voir les animaux, donc c'est pour mon plaisir perso. Bon, Arthur, t'es prêt, on y retourne? Ouais, carrément. Allez, on est reparti. Bon, tu vois, c'est important d'insister quand on a le flair, un peu l'insta, faut y aller. Tu vois, là, juste ici, hop, je pense que c'était une coulée de l'année dernière, mais on voit qu'il y a un petit passage qui se dessine. Donc ça, ça a été forcément fait par les animaux. Et juste au-dessus, là, on voit que c'est un petit peu plus dégagé. Donc je pense qu'il y a peut-être un peu de ronce sur le dessus. En tout cas, ça vaut le coup d'aller voir. C'est marrant, on entend aussi léger. Je pense qu'ils viennent surtout nous dire hey, qu'est-ce que vous faites chez moi? Mais bon, si on entend léger et qu'on fait pas trop de bruit, ça peut être aussi des animaux. Donc faut toujours rester silencieux et aux aguets. Allez, on est reparti. Bon, tu vois là, effectivement, la coulée est un peu plus marquée. Hein. On va regarder si on trouve pas des empreintes. Une petite empreinte, mais là c'est trop sec, on n'arrive pas à voir. Pourtant on est en Normandie, donc il pleut souvent, on arrive un peu à voir les empreintes, mais là on a quelques jours de beau temps, donc c'est un peu sec. Là tu vois, on a hop une autre coulée qui descend. Je pense que tu vois le coin un peu dégagé qu'on a repéré, on doit se rapprocher un peu du but. On va regarder s'il y a vraiment un endroit qui est plus marqué que les autres. Je pense qu'on va mettre nos pièges photos dans le coin. Ça c'est super intéressant, viens voir. Tu vois, regarde là, l'herbe elle a été couchée, ou du moins un peu grattée. Donc logiquement ça peut être des sangliers, mais tu vois, si les sangliers ils avaient fouillé, ils auraient vraiment tout retourné. On n'aurait même plus d'herbe, là c'est couché. Donc je pense que c'était plutôt des couches de chevreuils. Les chevreuils ils aiment bien venir se coucher et passer la nuit. Donc ça ressemble un peu à des chevreuils. Ça tombe bien, c'est moi qui veux plutôt chasser le brocard à l'approche. Ça c'est plutôt un bon indice de présence. Donc bon, après il faut le confirmer avec les pièges photos. On va continuer d'observer et voir si on ne trouve pas d'autres indices, comme par exemple peut-être un brocard qui aurait déjà commencé à frotter ses bois pour marquer son territoire. Ça fait quand même 3-4 coulées qui se recentrent ici. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a une espèce de petite herbe là, tu vois. Et surtout, c'est humide. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que les animaux ils vont pouvoir venir manger et puis être un peu au calme, mais aussi pour les sangliers ils vont pouvoir venir vermiller. Forcément les vers de terre vont remonter, donc ils vont chercher à gratter. Et je pense qu'un endroit comme celui-ci, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant il faut vraiment se décider sur la coulée. Et on essaiera de mettre notre piège photo cellulaire et le non cellulaire un petit peu plus loin. Là c'est pas mal, on a une coulée qui descend sur une autre coulée, il y en a une qui prend là. L'idéal, ce serait de trouver un arbre qui vienne prendre directement les deux coulées. Celui-là, mais on va voir les branches là qui vont nous embêter. Donc à mon avis, je pense que je vais mettre le cellulaire un petit peu plus haut. Et carrément, le non cellulaire vient carrément le foutre là. Comme ça, on aura vraiment deux points de vue bien surveillés. Mais je pense que ça peut surtout plus descendre là parce que c'est vraiment là où j'ai vu le plus de traces. Où c'est un peu plus humide. Allez, de toute façon, hein, il faut essayer. Un nouveau territoire, donc... on peut pas se tromper. Donc l'idée forcément ça va être de mettre ma fixation là. Bon, l'avantage c'est que on est sur une propriété privée, donc techniquement il n'y a pas de gens qui se baladent à l'intérieur du bois, mais bon, ça on n'est jamais sûr. Là j'ai pas de chemins qui sont proches, donc je peux me permettre de venir directement fixer à hauteur d'homme
mon piège photographique et de ne pas bien le sécuriser. Je pense qu'il y a peu de gens qui vont venir par hasard sur cet endroit, mais on ne sait jamais. Bon, l'idée, ça va être du coup de surveiller cet axe-là. Donc je vais plutôt orienter comme ça mon piège photo. J'ai surtout misé là. Voilà, une hauteur comme ça, c'est à peu près pas mal. Allez. Ça, les vis à bois, c'est top. Hein. Si on a un arbre qui est un petit peu mou, ça se visse tout seul. Puis au moins, c'est résistant, quoi. C'est toujours les premiers tours les plus compliqués, mais une fois qu'on est bien pris, ça y va tout seul. Hop. Je resserre mon papillon. C'est plus facile pour visser. Voilà. Hop, on est pas mal. Donc sur ICU, j'ai un pas de vis, un quart ici. Plutôt me mettre là-dessus. Hein. Ça suffira pour le moment. Hop, j'ai resserré mon petit papillon là, ça fait contre-écrou. Donc voilà, après c'est là la partie la plus technique. Hein. C'est que, bon, une fois qu'on a trouvé le spot, il faut aussi trouver l'orientation parfaite. Donc moi ça va, j'ai la coulée qui descend là. Donc je vais vraiment essayer de viser. Donc ce qu'on peut faire, c'est vraiment essayer de se mettre derrière le piège photo et vraiment imaginer ce qu'il peut prendre. Ok. Là ça me paraît pas mal. Hop, je resserre mon papillon. Tac. Et c'est là que la fixation au bushwhacker elle est vraiment top parce que comme on voit là, j'ai fixé dans mon arbre. J'ai réussi à incliner vraiment de façon un peu serpent quoi, mon piège photo. Mais au moins surtout j'ai l'angle que je veux. Là je veux vraiment surveiller ça, je mets ma fixation sur l'arbre. Et ensuite ça fait le job. Bon bah il n'y a plus qu'un. Je l'ai déjà connecté avec mon téléphone. Hop. J'ai plus qu'à mettre sur setup. Trouver le réseau. Donc là on voit la carte SD elle est dedans, les piles c'est full. J'ai bien pensé à formater ma carte mémoire, ça c'est important. Pensez toujours à formater vos cartes mémoire. Ça évitera les petits inconvénients. Hop, je vois que ça capte le réseau. 4G c'est formidable, j'en demandais pas autant. Status OK. Allez, c'est bon. Je mets sur on. Arthur, il va falloir que tu te pousses du champ, sinon je vais avoir ta belle tête. Tac, on. Et on est parti. Tac. Allez, donc là on a la petite diode qui va clignoter pendant 30 secondes. Une fois qu'elle est éteinte, c'est prêt. Donc on se dépêche. Hop, on récupère les affaires. Pour pas être pris en photo. Et on va mettre le non cellulaire un peu plus bas. Allez Arthur, tu viens? Bon, le cellulaire il est un peu plus haut. Ce qui était sympa, c'est qu'au niveau de la chouche, j'ai l'impression que ça descendait. Donc, est-ce qu'on peut avoir des images sympas de sanglier qui vient carrément dedans ou de blaireau par exemple? Bon, je pense qu'on va essayer de la mettre un peu plus haut. Comme ça, on a ceux qui descendent là, ceux qui descendent là. Allez, on essaye. En plus, c'est marrant, là, on a l'impression qu'il y a quand même des piquets. Ça peut être une bonne chose. Ok, allez, on va le mettre là. Comme ça, on voit ce qui descend là, ce qui descend là. On essaye. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est que les non cellulaires, comme vraiment, j'aime bien aussi avoir des belles photos, c'est que je les mets vraiment bas. Parce que quand on a vraiment un sanglier, un chevreuil qui vient vraiment devant la caméra, je trouve que ça fait des belles images plutôt que de l'avoir un peu encore trop plongé. On a un animal qui n'est pas vraiment aux tailles. Donc voilà, c'est mon petit conseil, mon petit retour d'utilisateur aussi. Allez hop, je le visse là. Un peu plus dur.
Bon après l'idéal, si vous avez une petite perceuse avec un petit forêt, vous allez faire un trou, on visse la fixation, ça va encore plus vite. Moi, j'ai pas pensé à tout. Hop, là on est bien. Alors sur Browning, j'en ai qu'un en dessous, mais c'est pas grave. Tac, contre-écrou serré. Allez, je desserre mon papillon. Pareil, je me mets derrière la caméra, du moins j'essaye. Imaginez un peu ce qu'elle est. Je peux prendre en photo, ok c'est pas mal. Après si vous voulez être certain aussi de l'angle, vous pouvez carrément passer la main devant la caméra, comme ça vous envoie une photo pour le cellulaire. Là vous la laissez déclencher, comme ça vous avez une première photo. Et au moins vous êtes sûr du cadrage. Bon là de toute façon c'est un grand angle, donc je vais à peu près tout capter. Hop. Allez. On est bon. Je mets sur on. Là, il n'y a pas besoin d'attendre le réseau. Hop, j'ai mon petit décompte 29. Coucou Arthur. Allez, on est parti. On récupère le sac. Et maintenant, on va sortir du territoire par le même endroit où on est passé. Comme ça évite de mettre notre odeur partout. On la laisse à un même endroit. Allez, faites-nous de belles photos, puis on verra ça dans une semaine. Et on est reparti. Bon, bien voilà, on a mis nos pièges photos en forêt. Ils sont prêts à nous faire de magnifiques clichés et de magnifiques vidéos. Ce qu'il faut bien retenir à l'esprit, c'est forcément avoir un matériel approprié. Donc quelque chose qui nous fait des belles photos, ça va de soi. En cellulaire ou non cellulaire, ça c'est en fonction aussi de ce que vous préférez. Avoir une très bonne carte mémoire, ça si vous faites du suivi qualitatif, c'est important. Une fixation, je le répète tout le temps, mais celle-là, elle est vraiment top, on peut l'orienter à souhait. C'est vraiment plus simple que les sangles qu'on est obligé de mettre des morceaux de bois ou des cailloux pour incliner le piège photo. Là, on s'embête vraiment pas. Et niveau gain de temps et d'efficacité, c'est juste top. Un très bon système d'alimentation aussi. Si vous faites comme moi du repérage où vous mettez le piège photo une semaine là, des piles, ça va suffire. Par contre, si vous le laissez vraiment là pendant 3-4 mois, partez sur des batteries rechargeables type lithium ou l'Elite 22 sur SpyPoint. Vous gagnerez vraiment votre temps et votre argent. Ça évitera d'acheter des piles rechargeables ou des piles classiques et d'avoir une consommation de piles usagées à la maison. Ensuite, voilà, il faut, quand c'est un territoire que vous ne connaissez pas, repérer les coulées. Quand vous le sentez et qu'il y a vraiment une coulée avec des pieds marqués ou du passage répété, voilà, tentez de mettre un piège photo, mettez-le en hauteur du moins à peu près à 1 mètre, 1 mètre 20 de haut, inclinez-le dans la coulée, essayez comme ça une semaine et ensuite vous verrez. Si au bout d'une semaine vous n'avez pas de résultat concluant, voilà, vous retournez sur votre territoire, vous bougez ça dans une autre coulée et on y va aussi comme ça à tâtonnement. De toute façon, c'est la chasse avant la chasse et on essaye et on voit si ça marche. Et voilà, j'ai essayé de vous donner un peu tous les tips que j'avais pour correctement placer un piège photographique. Je suis pas devin, j'ai pas tout le savoir-faire, mais en tout cas, j'ai fait du mieux que je pouvais et je vous donne mes petits conseils. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on a pris un grand plaisir à vous la tourner. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour voir le résultat des pièges photos. Si la vidéo vous a plu, mettez-nous un petit like, une question sur comment placer votre piège photo ou les accessoires, posez-la directement en commentaire. Partagez la vidéo avec vos amis et pensez à vous abonner, activer la petite cloche si ce n'est pas fait. On est présent sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. On vous met les liens juste ici. Je vais vous partager du contenu piège photo en story, donc pensez aussi à nous taguer et à en mettre. On se fait un plaisir de vous repartager ça. Vous le savez déjà. C'était Jules pour cette vidéo en forêt et moi je vous dis à très vite sur event.com.